Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice 28, page 168. C'est un chapitre concernant la force des acides et des bases. Alors, dans cet exercice, on cherche à savoir si la concentration en dioxyde de carbone dissous dans l'eau, qui est prélevée dans un aquarium, est optimale pour la plante et les poissons. Alors, dans ce texte ici, on vous explique donc que le dioxyde de carbone est nécessaire pour les plantes et les poissons, mais que, attention, selon les concentrations, on a des concentrations optimales, ou au contraire, si les concentrations sont trop élevées ou trop faibles, ça nuirait à la qualité donc, de l'eau de l'aquarium pour les plantes et pour les poissons. Et tout ce qui est grisé ici représente donc les conditions optimales en dioxyde de carbone dissous. Alors, pour pouvoir déterminer la concentration en dioxyde de carbone, on vous explique que l'on fait un dosage, mais on ne dose pas directement le dioxyde de carbone, mais sa base conjuguée qui est l'ion hydrogénocarbonate. Et ce dosage, on voit la courbe ici, on a fait la méthode des tangentes, et donc ce dosage a été fait par un acide fort qui est ici donc de l'acide chlorhydrique. Donc dans un premier temps, nous allons exploiter ce dosage pour déterminer la concentration en ion hydrogénocarbonate, HCO3-, et à partir de cette valeur-là, grâce au pKa, on va pouvoir écrire l'expression donc de cet acide dans l'eau, qui va donc donner cette base conjuguée. Et puisqu'on connaît la relation entre pH et pKa, on va pouvoir en déterminer la concentration en CO2, qu'il faudra transformer en titre massique parce qu'ici, les concentrations vous sont données en masse de CO2. Et ainsi, on pourra vérifier si nous sommes dans les conditions optimales. Voilà le raisonnement. Donc maintenant, on y va et on commence par l'exploitation du titrage. Donc pour cela, première chose à faire, c'est toujours de faire un schéma pour bien comprendre qui va réagir avec qui. Donc c'est un dosage, je représente ici la burette avec un bécher contenant donc la sonde pH métrique. Ce bécher est placé sur un agitateur magnétique avec un petit turbulent donc, et la sonde plonge dans une solution. Alors, d'après le texte, on vous dit ici qu'on dose par une solution en acide chlorhydrique. Donc, vous connaissez la formule de l'acide chlorhydrique. C'est H3O+, plus Cl-, donc c'est ce que je vais noter ici. Et je vais écrire tout ce que je connais, c'est-à-dire sa concentration, 5,0 10 exposant moins 2 mol par litre. Et puis le volume versé à l'équivalence, bon ça je vais l'exprimer tout à l'heure. Quand je vais exploiter ici le dosage, je vais pouvoir l'écrire. Je termine tout d'abord ce que je connais, c'est-à-dire que ici on y dose donc la présence des ions hydrogénocarbonate qui était prélevé, c'est une solution d'eau de l'aquarium tout simplement. Je vais l'appeler CB, la concentration, donc là je ne la connais pas, c'est ce que je recherche. Et le volume qui a été prélevé, c'était 100 ml. Voilà, alors maintenant pour le VE, je vais en avoir besoin. Donc pour cela, il faut que j'exploite ici la méthode des tangentes qui a été faite. Donc je regarde cette courbe bleue ici, elle coupe la courbe rouge en ce point. Je vais faire un projeté orthogonal sur l'axe des abscisses pour en déterminer le volume. Donc en gros ça revient à quelque chose comme ceci. Vous le faites proprement bien sûr par rapport à votre livre en utilisant une échelle, et moi personnellement j'ai trouvé la valeur de 7,2 ml pour le volume versé à l'équivalence. Alors une fois que l'on a fait ça, la première chose à faire c'est d'écrire l'équation du dosage. Alors bien comprendre qui sont les réactifs et les produits. Ici, HCO3- c'est forcément donc ce que je dose, et c'est une base ici qui va réagir avec H3O+, qui, je vous rappelle, est un acide. Donc ici, les couples qui interviennent sont H3O+, H2O, ça c'est pour l'acide chlorhydrique, et puis
la base ici qui intervient, donc c'est HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate, dont l'acide conjugué est CO2H2O. Donc bien comprendre qu'ici, les réactifs sont H3O+, et HCO3-, c'est-à-dire toujours l'acide d'un couple avec la base d'un autre couple lorsque j'ai ici une réaction acido-basique. Donc l'équation va s'écrire HCO3- aqueux plus H3O+ aqueux. Là, je fais une simple flèche parce que c'est un dosage et vous savez que pour tout dosage, eh bien, la réaction doit être rapide, totale et unique. Donc, j'ai bien dit totale. Va donner donc le CO2 dissous dans l'eau plus H2O à l'état donc liquide. Une fois que j'ai écrit ceci, eh bien, j'écris ce qui se passe à l'équivalence. Donc, vous le savez, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors, comme vous pouvez le constater, tous les coefficients ici sont égaux à 1. Cela veut donc dire qu'à l'équivalence, on avait la quantité initiale donc de HCO3- que j'avais placée dans le bécher, qui est égale à la quantité versée à l'équivalence, attention on écrit E ici en indice et non pas I, d'acide donc chlorhydrique versé, c'est-à-dire de H3O+. Et donc ça se traduit par CB fois VB est égal à CA fois VE. Comme je recherche CB, ça me donne CB est égal à CAVE sur VB. Alors, puisqu'ici j'ai ce volume divisé par ce volume, il suffit que ces deux volumes soient dans la même unité pour que justement les unités se compensent. Et donc, inutile de les convertir en litres. Je vais pouvoir les laisser tous les deux en millilitres. Alors, si je remplace par les valeurs numériques, ça me donne CB qui est égal à, on avait dit CA 5,0 10 exposant moins 2 fois 7,2 ml divisé par 100 ml. Et donc ça me donne la valeur de 3,6 10 exposant moins 3 mol par litre. Voici donc la concentration en ion HCO3- dans l'aquarium, c'est-à-dire que HCO3- dans l'aquarium est égal à 3,6 10 exposant moins 3 mol par litre. Voilà ce que j'ai pu donc déterminer grâce à ces dosages. Donc maintenant que je connais cette concentration, eh bien je vais pouvoir en déduire la concentration en CO2 H2O, c'est-à-dire en CO2 dissous dans l'eau. En effet, on me donne ici la valeur du pKa du couple donc CO2 H2O HCO3-, qui est égal à 6,4. Or, j'ai une relation directe entre le pH et le pKa. Tout d'abord, écrivons à quoi ressemble cet acide dans l'eau. Donc, c'est CO2, H2O, aqueux, ça c'est l'acide. Lorsque on le met dans l'eau, eh bien, on a un équilibre qui donne HCO3- plus donc H3O+. On a l'équation classique, AH plus H2O donne A- plus H3O+. C'est exactement ce que je fais. Alors ici, connaissant le pKa, eh bien, je connais également le pH. En effet, j'ai une relation simple que je connais, c'est pH est égal à pKa plus le logarithme du rapport de la concentration de la base du couple, c'est-à-dire ici HCO3-, sur l'acide, c'est-à-dire ici le CO2 dissous dans l'eau. Et je connais pratiquement tout. En effet, je connais donc le pKa puisque c'est la valeur qui m'est donnée ici. Je connais cette valeur puisque je l'ai précédemment calculée. Et le pH, le pH en fait je le connais également. Regardez, revenons à la courbe de tout à l'heure. Ici, on avait placé l'eau de l'aquarium dans le bécher. Donc, lorsque je n'ai pas encore versé
d'acide chlorhydrique, eh bien le pH mesuré grâce à ce pH mètre, c'est justement le pH de l'aquarium. Donc il suffit que je lise cette valeur à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque le volume de la solution titrante est nul. Et donc si je regarde cette valeur, eh bien je trouve 7,4. Donc en fait je connais la valeur du pH de l'aquarium. Donc je vais pouvoir en déduire maintenant la seule inconnue, c'est-à-dire la concentration en CO2 dissous dans l'eau. Donc pour cela, il va falloir que je transforme cette équation pour sortir l'expression de la concentration en CO2. Et donc je vais pouvoir écrire ici que le rapport de HCO3- sur CO2 c'est égal. Alors je fais passer le pK de l'autre côté de ce égal, et puis j'aurai donc le log de ça. Pour enlever le log, eh bien je prends la fonction inverse, c'est-à-dire 10 puissance. Donc j'aurai 10 puissance de pH moins pK. Ce que je cherche à déterminer, c'est cette concentration-là. Donc je vais modifier cette expression. Et pour pouvoir faire passer cette puissance de 10 au numérateur, il suffit, et donc faire fois, ici c'est la puissance de 10, il suffit que je change ici le signe de la puissance. Donc je vais pouvoir écrire ici que c'est la concentration en HCO3- multipliée par 10 puissance pKa moins pH. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. Donc la concentration en CO2, c'est donc la concentration en HCO3- que j'ai calculée précédemment, à savoir 3,6 10 exposant moins 3, multiplié par 10 exposant, alors le pK on avait dit 6,4 et le pH on avait dit 7,4. Oui, il faudrait écrire ici le pH de l'aquarium vaut 7,4. C'est lorsque le volume de la solution titrante était nul. C'est comme ça qu'on a mesuré le pH. Ça, c'est un petit encart. J'avais oublié de le noter. Donc, eh bien ici, 6,4 moins 7,4, ça fait moins 1. Donc, ça correspond à la valeur de 3,6, 10 exposant moins 4 mol par litre. Alors, attention, pour pouvoir exploiter ce tableau, j'ai besoin des concentrations en masse. Or, là, j'ai une concentration molaire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais en déterminer la concentration en masse, puisque vous connaissez la relation qui permet de lier les deux, à savoir concentration en masse est égale à concentration molaire fois masse molaire. Et on me donne la masse molaire donc du dioxyde de carbone. Donc, c'est bon, je vais pouvoir écrire que la concentration en masse donc de CO2 dissous, eh bien, c'est égal à la concentration molaire en CO2 dissous multiplié par la masse molaire donc de CO2, à savoir 3,6 10 exposant moins 4 fois 44,0, ce qui me donne la valeur de 1,6 10 exposant moins 2 grammes par litre. Or, ici, on me donne des valeurs en milligrammes par litre, donc je vais multiplier par 10 puissance 3, ce qui me donne 16 milligrammes par litre. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à vérifier si cette valeur correspond à des conditions optimales. Alors, j'avais dit que mon pH ici de mon aquarium était à 7,4, donc c'est sur cette ligne-là. Et effectivement, la valeur de 16 apparaît en grisé, donc je suis bien sur des conditions optimales. Donc, cette eau pour mon aquarium est parfaite. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!